Horse Mag, avec Émile Frey-Genève-Acacia, votre agent BMW. Une autre façon d'aimer les chevaux. Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce magazine Horse Mag, un magazine du cheval où l'on va découvrir, une fois n'est pas coutume, la monte western, la monte américaine avec l'une des disciplines les plus pratiquées aux États-Unis. On parle aujourd'hui de ranch sorting, vous allez le voir, une discipline qui se pratique forcément avec des chevaux et également des vaches. Alors, d'où vient ce ranch sorting? Tout de suite, l'historique, on regarde. Au départ, ces disciplines de bétail sont des disciplines issues directement du travail des ranchs aux États-Unis. Et donc, les gars avaient besoin de trier du bétail. Vu les espaces, vu le nombre de bétail, ils étaient bien obligés d'utiliser leurs chevaux. Et donc, c'est vraiment du tri de bétail en nom propre au départ, et qui, après, s'est transformé les week-ends en petites compétitions entre cavaliers, et qui maintenant sont devenus un jeu. Enfin, il y a 36 000 adhérents dans l'association américaine, dont nous allons faire partie bientôt, là, les Français, et donc maintenant c'est devenu un sport. Mais c'était effectivement du travail de ranch au départ, du travail de tri de bétail pour travailler tous les jours, quoi. C'est-à-dire avoir des chevaux qui peuvent séparer des vaches de leurs veaux ou de vaches de vaches. Le règlement du ranch sorting, c'est en effet de mettre deux ronds de pen de 18 mètres de diamètre qui correspondent au milieu par une porte de 3,50 m à 4 mètres où on va rentrer dans le pen du fond un lot de 12 vaches et dans ces 12 vaches, il y a 10 bêtes qui sont numérotées de 0 à 9 et 2 bêtes qui n'ont pas de numéro. Pourquoi il y a 2 bêtes qui n'ont pas de numéro? C'est pour corser un peu le but du jeu. Les cavaliers vont passer d'un rond à l'autre au niveau de la porte. Le juge va donner un numéro, et là, admettons qu'il donne le numéro 5, les concurrents doivent faire passer les vaches de la 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4 dans l'ordre, dans un minimum de temps. Et les 2 bêtes qui n'ont pas de numéro doivent impérativement rester dans le rond de pen du fond. Si une vache passe dans le premier cercle avec le numéro qui n'est pas dans l'ordre, l'équipe est out, c'est fini, quoi. On ne joue plus. Les vaches qui ont été passées dans le premier cercle ne doivent pas retourner dans le deuxième. C'est là un peu le travail du gardien de la porte, où il faut qu'il surveille un peu les deux côtés, pour pas que les vaches reviennent en arrière, puis pas que des mauvaises vaches passent dans le premier cercle. Les vaches semblent affolées au début, parce que bien sûr, elles ne sont pas au milieu de leur pré, il y a du monde, il y a du bruit, elles n'ont pas l'habitude d'être là-dedans. Donc la surprise leur passe très vite, hein. Elles s'habituent très vite. Et surtout le but du jeu, c'est de ne pas abîmer le bétail. On fait ça dans le respect des animaux, que ce soit des chevaux et du bétail. De toute façon, le contact est interdit et s'il y a, on ne va pas dire violence, mais s'il y a un acte qui n'est pas accepté par le juge va faire arrêter tout de suite les concurrents et ils sortent. Alors c'est assez compliqué d'avoir des bonnes vaches. Il faut quand même des vaches qui ont un peu de sang, on va dire, quoi, qui bouge. Et c'est pour ça qu'on utilise surtout des races à viande, hein. En l'occurrence, aujourd'hui, on n'a que des aubracs. Et la plupart des concours se font avec des aubracs, voire des charolaises. Des limousines, c'est plus dur parce que là, elles ont plus de bouillon. Et c'est moins facile de tenir un lot de limousines dans un cercle de 18 mètres de diamètre que des charolaises ou des aubracs.
ce week-end, on a, je crois, 160 équipes d'inscrits et on a 4 lots de bêtes. Donc on les change tous les 10 concurrents pour qu'elles récupèrent un peu. Mais si une bête venait à avoir la moindre boiterie ou quelque chose d'autre, elle est changée tout de suite. On a des bêtes de rechange. Là on n'utilise pas de taureau dans ce genre de discipline parce que 18 mètres de diamètre, c'est à la fois grand mais c'est à la fois petit. Et des taureaux, ça peut être plus agressif que des femelles, donc on n'utilise jamais de taureau pour cette activité-là. Le ranch sorting a amené énormément de nouveaux adhérents à nos disciplines parce que c'est une discipline où on peut venir avec n'importe quel type de cheval. La FET, l'Association française d'équitation de travail, a fait en sorte de simplifier l'accès à tout le monde, à savoir qu'on peut venir avec n'importe quel cheval, on peut venir, il y a plusieurs catégories, donc on peut jouer avec les meilleurs ou avec ceux qui sont un petit peu moins expérimentés, mais ça permet de venir s'amuser. Donc là, actuellement, on ne fait pas un concours sans qu'il y ait 100, 120, 130 équipes, ici 160 équipes, puisqu'on a la chance de réunir à la fois nos amis suisses, nos amis belges, des Alsaciens et tous les gens du Sud, plus les locaux. Donc ça fait effectivement de gros concours actuellement. En termes d'organisation, aujourd'hui, soyons clairs, l'Association française d'équitation de travail est certainement le meilleur organisateur de concours de tri de bétail en France parce qu'on a maintenant 14 ans d'expérience. On a développé des outils de chronométrage, des outils informatiques de mise en place des résultats, etc. qui sont inégalés en Europe. Ici, arrivé à Bon-Chablais, c'est nouveau parce que les gens découvrent ces disciplines, ils trouvent que c'est convivial, moins technique que le cutting pour y avoir accès. Par contre, dès lors qu'on veut faire un résultat, et maintenant vous avez 170 équipes aujourd'hui, les meilleurs seront forcément des gens qui ont l'expérience et qui ont des chevaux qui fonctionnent. Alors, on ne peut pas non plus croire que c'est un jeu d'enfant et qu'il suffit d'aller dans les vaches. Vous avez 60 équipes passées ce matin, il y a 4 équipes à 10 vaches. Ça prouve bien qu'il faut commencer à avoir les outils qui fonctionnent pour arriver au résultat, quoi. La plupart des chevaux qui font du round sorting, c'est des quarter horse, c'est donc des chevaux qui sont faits pour travailler le bétail. Et il faut qu'ils aient quand même un peu des manœuvres de travail de ranch. Un peu de jus, mais pas trop. Voilà, et puis il faut que ce soit des chevaux qui soient à la fois vifs, qui s'arrêtent, qui sont capables de faire des demi-tours très rapidement, et puis qui à la fois ne prennent pas de pression. Il ne faut pas que ces chevaux s'excitent, parce que si un cheval s'excite, il va mettre la panique dans le troupeau de vaches, et on ne veut surtout pas ça. Si on veut faire un beau tri et faire ça dans les temps, il ne faut surtout pas rentrer dans le tas, il faut réfléchir un peu à ce qu'on fait. Plus on va trier vite, moins on va trier bien, donc il faut s'appliquer un peu dans le tri. Et moi je pense qu'en n'y allant pas trop vite au début, quand il y a beaucoup de bêtes, il faut trier doucement pour sortir les bons numéros. Je pense que la bonne méthode est là. Et après, moins il y a de bêtes, plus on peut accélérer. Il y a des gens qui sont mieux à la porte pour arrêter les mauvaises vaches qui arrivent que d'aller trier. Il y a des gens qui sont mieux pour le tri qu'à la porte. Et il y a des gens avec qui on peut alterner dans les équipes parce que les deux personnes sont assez bonnes aux deux endroits. Donc en alternant, on peut gagner quelques secondes. Parce que ce qu'il faut préciser, c'est que dans les classes open, c'est-à-dire des gens qui ont un peu de l'expérience, on a un maximum de temps de 1 minute 10. Si on le fait en moins, c'est beaucoup mieux. Et la classe débutant se fait en 1 minute 30. Donc c'est quand même très court pour trier les bêtes. Je crois qu'aujourd'hui, le meilleur temps est de 56 secondes. La plupart des gens qui participent à ces compétitions sont tous heureux de se retrouver 1 voire 2 week-ends par mois. C'est très convivial, c'est tous des copains, c'est bon enfant, il n'y a jamais d'histoire, il n'y a jamais de problème là-dedans. Parce que c'est une compétition qui est saine et qui est assez abordable pour tout le monde. C'est ludique, c'est agréable à faire. Ouais. Certaines personnes y trouvent quand même de l'amusement, et certaines personnes ont des choses à prouver où ils viennent aussi pour gagner, quoi. Mais bon, c'est une compétition, on ne gagne pas chaque fois. Le gagnant de l'épreuve va être bien sûr l'équipe qui aura sorti les 10 vaches dans un minimum de temps, en sachant que ça se fait sur le total de 2 go avec une finale demain. Donc une équipe va shower aujourd'hui, la même équipe va shower demain pour se qualifier pour la finale, et le vainqueur va donc gagner en ayant fait 10 vaches dans un minimum de temps. Et qu'est-ce qu'on gagne, Charmant? Alors là, dans un concours comme chez nous où il y a quand même pas mal de participants, les frais d'engagement des participants sont reversés aux gagnants, aux 3 premières équipes. Vu le monde qu'il y a là, je pense que les 2 premiers peuvent gagner jusqu'à 1 000 € chacun. Alors ça amortit bien le week-end, quoi, tout en s'amusant.
Voilà, on termine ce hors-mag consacré au ranch sorting avec la réaction de quelques participants. On est content, c'est la première fois qu'on vient ici. Le niveau est intéressant. On a des concurrents qui sont, comment dire, qui ont un bon niveau, quoi, et on se fait plaisir. Ça fait un moment qu'on travaille ensemble, donc on connaît son coéquipier. Et puis, comment dire, la tactique est déjà prête d'avance. On l'a préparée à la maison. Moi, j'aime bien toutes les manœuvres qu'il y a dans ce sport, dans le ranch shorting. Nous sommes déjà rodés, ça fait un moment qu'on monte ensemble. Donc, par exemple, avec Robin, quand je suis dans le troupeau, je sais exactement, sans le regarder, à quelle place il sera, parce que on se comprend dans l'équipe. Moi, j'étais contente pour lui, c'est son premier concours. Donc, j'essayais d'aller plutôt lentement. Je ne cherchais pas la rapidité, mais plutôt la précision, donc je suis assez contente du go. C'est sympa quand on fait quand même des résultats. On est content de son cheval et du travail accompli avec tout au long de l'année. On se connaît bien, mais bizarrement, on n'a fait qu'une seule équipe ensemble et on a fait quand même 6 vaches. Donc ça s'est plutôt bien passé pour une première. Alors, j'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir à suivre cette émission où nous étions quelques instants au pays de la monte américaine, au pays du western, une discipline, le ranch sorting, qui est à découvrir dans les écuries Isaline et André Charmot à Bon-en-Chablais, à quelques pas de Genève. On se retrouve très bientôt pour parler de cheval. À bientôt. Ciao. Horsemag, avec Émile Frey Genève Acacia, votre agent BMW. Une autre façon d'aimer les chevaux.